Bon, là, on va aborder un dernier chapitre sur Ibn Arabi, aperçu sur les chatons de la sagesse, Fusus al-Hikam. Fusus al-Hikam, c'est le livre où il a synthétisé toute la connaissance ésotérique. Et c'est la connaissance des prophètes, ce n'est plus la connaissance des awliya. C'est le seul qui est entré dans ce domaine, c'est Ibn Arabi. C'est la science des prophètes. Et ce livre-là, il a été commenté au moins 200 fois, par les sunnites comme par les chiites, par les soufis. C'est un livre qui n'a pas d'égal dans la littérature humaine. Bon, on va faire un aperçu. Après, on arrête là. Et puis, s'il y a des questions, après, on continue ou on fait une deuxième séance pour le reste. Il s'agit du livre extraordinaire d'Ibn Arabi qui contient la sagesse des prophètes et qui recèle toutes les réalités métaphysiques dans un langage symbolique et initiatique totalement axé sur l'esprit coranique. Ce livre fut reçu avec les meilleures considérations des plus grandes figures de la spiritualité islamique, tant sunnites que chiites. Et il y eut plus de 150 commentaires qui sont des moments de la littérature, des monuments de la littérature métaphysique. Paradoxalement, la quasi-totalité des détracteurs d'Ibn Arabi se basaient sur cet ouvrage pour incriminer son auteur et l'accuser d'hérésie. Pour autant, il est nécessaire de savoir que cet enseignement est au-dessus des compétences humaines. Et celui qui veut l'étudier en recours à son propre niveau intellectuel et spirituel risque de glisser dans les paradoxes théologiques et linguistiques, comme ce fut le cas de beaucoup de détracteurs. Ibn Arabi explique dans l'introduction le mode par lequel il reçut l'information contenue dans Fusus al-Hikam. Et à défaut de comprendre ce mode ou de le renier, on risque forcément de passer à côté. Abu Ala Afifi, qui était un élève de Nicholson à Cambridge, publia The Mystical Philosophy of Muhyiddin ibn Arabi. Puis il publia Fusus al-Hikam en arabe, avec une introduction assez riche et instructive, malgré quelques défaillances qui proviennent d'une méprise courante dans les études orientalistes, qui confondent le tasawwuf avec le mysticisme et la métaphysique avec la philosophie. Abu Ala Afifi, dans son introduction de cet ouvrage sur lequel il travailla beaucoup, dit que son professeur, le fameux orientaliste Nicholson, avait renoncé à traduire Fusus al-Hikam, car il disait qu'il était très difficile à comprendre, malgré la multiplicité des commentaires. Louis Massignon, qui réussit à traduire et à commenter l'œuvre de Hallaj, n'osa point le faire avec l'œuvre d'Ibn Arabi et ne mentionna jamais Fusus al-Hikam, qu'il n'ignorait certainement pas. Hassin Palacios, qui s'intéressa beaucoup à Ibn Arabi, mentionnait toujours les Futuhat al-Makkiyya, mais pas Fusus al-Hikam. Nierberg, qui est un orientaliste allemand, comme aussi d'autres orientalistes célèbres, ignorèrent l'ouvrage dans leur étude sur Ibn Arabi, pour la simple raison que la compréhension de l'ouvrage leur était inaccessible. Afifi lui-même disait qu'il avait lu plusieurs fois Fusus al-Hikam avec le commentaire de Khashani, qui serait incontestablement le meilleur et le plus clair, mais qui ne comprenait toujours rien à la pensée d'Ibn Arabi. Il finit par se plaindre à son professeur Nicholson, qui lui commença de commencer plutôt par les autres ouvrages d'Ibn Arabi et surtout le Futuhat al-Makkiyya. Ce qu'il fit pendant quelque temps, et finalement, en reprenant Fusus al-Hikam, il voyait plus clair. Notre propre traduction de passages introductifs de ce livre particulier donnera une idée au lecteur de cet enseignement difficilement accessible pour ceux qui ne se mettent pas dans l'attitude requise pour la réceptivité des mystères transcendants. Bon, on va commencer à traduire. J'ai traduit l'introduction. Gloire à Allah qui fait descendre la sagesse dans la substance des paroles, par l'unicité de la voie parfaite, à partir de la station primordiale, malgré la diversité des communautés et des sectes qui forment les différentes nations. Prière sur celui qui raccorde les intellects au réservoir des dons et de la générosité par l'expression juste Mohammed ainsi que sa famille et meilleures salutations. J'ai vu le prophète d'Allah, sur lui les prières et le salut, dans une vision véridique, annonçant une bonne nouvelle, Mubashara, dans le dernier tiers du mois de Muharram 627 à Damas. Dans sa main, il tenait un livre et il me dit, ce livre est les chatons de la sagesse, Fusus al-Hikam. Prends-le et manifeste-le aux humains afin qu'ils en bénéficient. Je dis, soumission et obéissance à Allah et aux prophètes et aux autorités telles que prescrites. J'ai réalisé la vision en purifiant l'intention.
et en orientant ma volonté sincèrement vers la réalisation de ce livre tel que me l'a défini le prophète d'Allah, sur lui la prière et le salut sans extrapolation ni interpolation. J'ai demandé à Allah qu'il me favorise dans cette entreprise et dans tous mes états, afin que je sois de ceux que Satan ne peut point abuser, et qu'il me singularise dans tout ce que j'écris ou j'énonce, ou je conçois par une diction transcendante et une inspiration spirituelle procédant d'une projection dans mon âme pour que je sois assisté par l'immunité, l'asma, car je ne suis qu'un traducteur et non point un concepteur. Celui qui lira cet ouvrage parmi les gens d'Allah qui ont un cœur réceptif réalisera qu'il provient de la station sainte, transcendante, purifiée des penchants de l'âme, où nul paradoxe ne peut subsister. J'espère que le Seigneur vrai, en entendant mes requêtes, répondit favorablement à mes appréhensions. De ce fait, je ne ferai que diffuser ce qu'il m'a projeté, et je n'écrirai dans cet ouvrage que ce qui m'a été dicté dans cet ouvrage. Je ne fais que reproduire ce qui m'a été dicté. Pour autant, je ne suis ni un prophète ni un envoyé, mais plutôt un héritier qui œuvre pour la vie future. De la part d'Allah, écoutez et vers Allah retournez. Si vous entendez ce que je vous transmets, assimilez, puis analysez la synthèse de ces propos par la compréhension. Rassemblez et dispensez à ceux qui sont en quête sans omission. Ainsi, j'espère qu'Allah me fera parmi ceux qui furent effectivement assistés et parfaitement en accord avec la loi mohammedienne pure, et qu'ainsi je serai ressuscité dans son groupe comme on fut honoré d'appartenir à sa communauté. La première chose que le Seigneur projeta sur son serviteur fut le chaton de sagesse divine dans le verbe adamique. Quand le Seigneur vrai, transcendant soit-il, désira contempler les réalités de ses noms suprêmes illimités, ou plutôt il voulut contempler sa réalité dans un univers qui synthétise tout l'ensemble, car l'être est son attribut et ainsi son mystère se manifeste à lui. La contemplation en soi-même est différente de la contemplation de soi en autre chose, qui serait comme un miroir qui reflète la réalité contemplée d'après une modalité épiphanique qui ne peut être perçue en dehors de ce modèle dans lequel elle s'épiphanise. Tu entends bien, hein? Oui, on entend bien. Bon, il explique que l'univers, c'est comme un miroir. Et Allah, quand il veut se contempler, il se contemple dans ce miroir. Donc, c'est ses noms et ses attributs qu'il contemple dans le miroir. Comme nous, quand on veut se voir, on a besoin d'un miroir. Sinon, tu ne peux pas te voir. Donc, l'univers dit la connaissance d'Allah de lui-même n'est pas comme la connaissance dans l'univers. Parce que l'univers, il lui sert de miroir où il reflète ses noms et ses attributs. Le prophète Mohammed sallam expliquait ça quand il dit Allah était et rien n'était avec lui. Donc, tous ses noms et ses attributs étaient des virtualités. Maintenant, pour qu'il passe à l'actualité, il fallait l'univers pour qu'il manifeste ses noms et ses attributs. Il dit, Ibn Arabi, comment le miséricordieux peut se manifester s'il n'y a pas à qui dispenser sa miséricorde? Comment le Razak peut se manifester? À qui il va pourvoir sa subsistance s'il n'y a pas de... Le Shafi, celui qui guérit, à qui il va guérir qui s'il n'a pas de malade? Donc, c'est l'univers. C'est un décor pour que les noms et les attributs se manifestent. D'abord, le Seigneur vrai, transcendant soit-il, existentiel le monde entier tel un corps harmonieux sans esprit, comme un miroir opaque amorphe. Or, la sagesse divine veut que toute chose harmonisée soit apte à recevoir l'esprit divin, qui est exprimé par le souffle divin. En fait, il s'agit de la prédisposition de cette forme agencée à recevoir le flux épiphanique de l'être. La subsistance du flux et du contenant ne se fait que par la théophanie sanctissime, Faïd al-Aqdas. Tout l'ordre est de lui, du commencement à la fin. À lui retourne toute chose, comme toute chose a commencé par lui. Le plan divin voulait que le miroir du monde manifeste son mystère, Adam, qui est la réalité de ce monde, et qui par conséquent est l'esprit qui vivifie cette forme univers. Les anges faisaient partie des forces de cette forme, qui était l'univers, et qui, dans le vocabulaire de la corporation, est désigné par le grand homme ou macrocosme. Les anges, c'est comme sont les facultés du macrocosme, de l'univers. Quant aux anges, ils sont en fait pour l'univers comme les forces psychiques et physiques pour l'humain. Chaque force, ange,
évolue dans sa réalité propre et ne voit pas meilleur que soi-même, car chacune a la prétention de se croire dans une haute dignité et un rang élevé auprès d'Allah, à cause de ce qu'elle recèle des réalités divines et de l'esprit universel et de l'âme universelle du monde manifesté céleste et terrestre. Ce sont des réalités inaccessibles à la spéculation rationnelle. Cette science ne peut provenir que par un dévoilement divin qui permet de contempler les archétypes des formes prédisposées à recevoir l'esprit. Ainsi se nommait Adam, fut appelé humain, insan, et fut désigné comme lieutenant, Khalif. Quant à son humanité, ce n'est pas le fait qu'il englobe toutes les réalités qui font partie de sa constitution. Et il est pour le Seigneur vrai comme la pupille pour l'œil, car par lui se fait la contemplation comme la vue est pour la vision. Adam, on l'appelle Insan al-Ain, c'est pas l'humain, c'est l'humanité. Donc Adam, il représente l'humanité. C'est comme la pupille pour l'œil. Tu vois avec ta pupille, c'est comme le diaphragme. Et Adam, c'est Dieu, il contemple son monde par les humains. Il fut appelé humain, car par lui le Seigneur vrai contemple l'humanité, pour l'embrasser dans sa miséricorde. Il est l'humain adventiste par sa substance, éternel par son essence archétypale, l'être permanent et perpétuel, le verbe ultime synthétique par lequel le monde subsiste, car il est pour l'univers comme le chaton pour la bague. Il est l'insigne du sceau par lequel le roi scelle ses trésors. Pour cela, il fut nommé lieutenant, Khalif, car par lui, Allah garde sa création comme le roi garde ses trésors par le sceau.